En janvier 2026, un nom revient avec insistance dans toutes les discussions autour de la sélection haïtienne de football, Gorby Jean-Baptiste. Ce n'est pas un simple bruit médiatique, ni un engouement passager nourri par les réseaux sociaux. Il s'agit d'un véritable tournant potentiel dans l'histoire récente des Grenadiers. À un moment clé où Haïti s'apprête à disputer une Coupe du Monde historique, arrivée imminente, un milieu de terrain formé et aguerri au plus haut niveau européen, apparaît comme une pièce manquante, longtemps recherchée, presque attendue depuis des décennies. Gorby Jean-Baptiste n'est pas seulement un joueur en plus, il symbolise une évolution, une montée en gamme, un changement de statut pour la sélection nationale haïtienne. Pour comprendre pourquoi Gorby Jean-Baptiste est considéré comme un des renforts les plus précieux de cette génération, il faut d'abord analyser le contexte global du football haïtien. La qualification pour la Coupe du Monde 2026 a déjà marqué l'histoire, mettant fin à plus d'un demi-siècle d'attente. Mais cette qualification, aussi glorieuse soit-elle, a également révélé certaines limites structurelles de l'équipe, notamment dans l'entrejeu. Haïti dispose de joueurs combatifs, rapides, engagés, capables de faire la différence individuellement, mais a souvent manqué d'un chef d'orchestre capable de contrôler le tempo, de gérer les temps faibles, de calmer le jeu sous pression et de imposer une vraie identité technique face à des nations plus expérimentées. C'est précisément là que le profil de Gorby Jean-Baptiste devient central. Né en France, formé dans un environnement exigeant et évoluant aujourd'hui au SC Braga, l'un des clubs les plus structurés et compétitifs du Portugal, il incarne ce que Haïti a rarement eu à disposition. Un milieu de terrain moderne intelligent, discipliné tactiquement capable de lire le jeu avec plusieurs secondes d'avance. Le surnom de « futur Modric haïtien », même s'il peut sembler audacieux, n'est pas anodin. Il reflète une réalité technique et cognitive. Jean-Baptiste n'est pas un joueur de volume uniquement, c'est un joueur de cerveau. Son parcours européen est un élément fondamental de son attractivité. Le SC Braga n'est pas un club quelconque. Régulièrement qualifié pour les compétitions européennes, habitué à affronter des adversaires de très haut niveau en Ligue Europa, Braga est un environnement où la moindre erreur se paie cash. Dans ce contexte, Gorby Jean-Baptiste a su s'imposer progressivement comme un élément fiable de la rotation, démontrant une maturité rare pour un joueur de son âge. La saison 2025-2026 est révélatrice. 31 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 11 en Ligue Europa, avec une précision de passe avoisinant les 92% sur la scène européenne. Ces chiffres ne sont pas anodins. Ils traduisent une capacité à jouer juste, à prendre les bonnes décisions sous pression, face à des blocs organisés, dans des stades hostiles. Contrairement à certains profils plus spectaculaires mais irréguliers, Jean-Baptiste excelle dans l'invisible. Il ne cherche pas systématiquement le geste décisif, mais il prépare l'action, fluidifie le jeu, oriente le ballon vers les zones dangereuses. Pour une sélection comme Haïti, qui affrontera en 2026 des équipes rodées, capables de presser haut et de punir la moindre perte de balle, ce type de joueur est une bénédiction. Il permet de sortir proprement de la pression, d'éviter les dégagements précipités et de donner du souffle à la défense. Sur le plan tactique, Gorby Jean-Baptiste offre une polyvalence précieuse. Il peut évoluer en sentinelle devant la défense, en relayeur dans un milieu à 3, ou même légèrement plus haut pour soutenir la création offensive. Cette flexibilité est essentielle dans un tournoi comme la Coupe du Monde, où les systèmes doivent souvent s'adapter à l'adversaire. Face à une équipe dominante, il peut sécuriser l'axe. Face à un adversaire plus abordable, il peut accélérer la circulation et casser les lignes par la passe. Peu de joueurs haïtiens actuels possèdent cette palette complète. Au-delà de l'aspect purement sportif, l'impact psychologique et symbolique de son intégration est tout aussi important. En décembre 2025, lorsque Gorby Jean-Baptiste félicite publiquement Haïti pour sa qualification historique, le message est clair. Ce n'est pas une déclaration neutre. C'est un signal fort envoyé aux supporters, à la Fédération haïtienne de football, mais aussi à ses coéquipiers potentiels. Il montre une connexion émotionnelle avec le pays, une fierté assumée et une volonté de s'inscrire dans un projet collectif. Dans un football moderne, où les choix de sélection peuvent parfois être opportunistes, cet engagement public renforce sa crédibilité. Les supporters haïtiens
souvent frustrés par des talents binationaux hésitants ou absents, voient en Gorby Jean-Baptiste une forme de reconnaissance. Son arrivée est perçue comme une validation du travail accompli par la sélection, comme si le projet haïtien devenait enfin attractif pour des joueurs évoluant dans des championnats majeurs. Cela crée un cercle vertueux. Plus le niveau de la sélection monte, plus elle attire des profils de haut niveau et plus elle gagne en crédibilité sur la scène internationale. Sur le terrain, son association potentielle avec des joueurs déjà installés dans Yeletsu équipe pourrait transformer le visage du jeu haïtien. Imagine un milieu capable de conserver le ballon, de dicter le rythme, tout en libérant les ailiers et les attaquants de certaines responsabilités de construction. Haïti pourrait enfin passer un football basé sur la transition rapide et énergie brute, à un jeu plus équilibré, plus maîtrisé, capable de rivaliser tactiquement sur la durée d'un match. Il faut également souligner l'importance de son expérience européenne dans la gestion des grands rendez-vous. La Ligue Europa, avec ses déplacements complexes, ses ambiances électriques et ses adversaires variés, est une école de la maturité. Un joueur habitué à ce niveau comprend l'importance des détails. Placement, discipline, gestion des émotions. Dans une Coupe du Monde où chaque match est une finale, cette expérience peut faire la différence entre une prestation honorable et un exploit historique. Bien sûr, son intégration ne sera pas automatique. Il faudra du temps pour créer des automatismes, pour comprendre les spécificités du jeu international en CONCACAF et pour s'adapter à des coéquipiers aux profils différents de ceux qu'il côtoie en club. Mais justement, son intelligence de jeu laisse penser que cette adaptation pourrait être rapide. Jean-Baptiste n'est pas un joueur rigide. Il sait lire les contextes, ajuster son jeu et se mettre au service du collectif. La Fédération haïtienne de football, consciente de l'enjeu, voit en lui le dernier maillon d'un puzzle ambitieux. Après avoir sécurisé la qualification, LM's objectif est désormais clair. Ne pas être un simple figurant au Mondial 2026. Avec des renforts comme Gorby Jean-Baptiste, Haïti peut légitimement viser des performances compétitives, surprendre et pourquoi pas écrire l'une des plus belles pages de son histoire footballistique. En définitive, Gorby Jean-Baptiste représente bien plus qu'un renfort technique. Il incarne une vision, un avenir, une transition vers un football haïtien plus structuré, plus intelligent, plus respecté. Son parcours, son profil et son engagement font de lui un symbole fort de cette nouvelle ère. S'il confirme sur le terrain ce que ses performances européennes laissent entrevoir, il pourrait devenir l'un des visages emblématiques des Grenadiers au Mondial 2026 et peut-être à terme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la sélection haïtienne. Gorby Jean-Baptiste est en voie de devenir un nouveau Grenadier, mais surtout, il est en train de devenir un des piliers sur lesquels Haïti peut bâtir ses plus grandes ambitions. En définitive, Gorby Jean-Baptiste est pas simplement un nouveau nom qui ajoute à la liste des internationaux haïtiens. Il représente un changement de dimension, une évolution naturelle d'une sélection qui refuse désormais de se concentrer du minimum. Son profil, son expérience européenne, sa maturité tactique et surtout sa vision du jeu arrivent à un moment crucial, là où chaque détail peut faire basculer l'histoire. À l'aube de la Coupe du Monde 2026, Haïti ne cherche plus seulement à participer, mais à exister, à rivaliser, à se faire respecter. Et dans cette ambition collective, Jean-Baptiste peut devenir le cerveau, le métronome, celui qui donne du sens au jeu des Grenadiers. Son intégration, si elle se confirme officiellement, enverra un message clair au monde du football. Haïti avance, progresse et attire désormais des talents capables d'évoluer au plus haut niveau. Pour les supporters, c'est un symbole d'espoir. Pour les coéquipiers, une source de confiance. Et pour les adversaires, un avertissement. Le futur de la sélection haïtienne s'écrit maintenant. Et Gorby Jean-Baptiste pourrait bien en être l'un des visages les plus marquants.